Salut à tous. Alors voilà, maintenant que j'ai des tensions, je vais pouvoir continuer à casser donc toute la cheminée qui est juste là. On va y aller doucement pour être sûr qu'il n'y ait pas de la fragilité dans le bâtiment et qu'il n'y ait pas surtout des briques qui me tombent sur la figure. Ce serait un peu dommage. Voilà, donc j'ai un peu retiré des briques qui étaient par terre pour pouvoir me permettre de bouger tout en sécurité. Voilà, maintenant on continue à retirer brique par brique. C'est parti. Alors étape par étape, ou en tout cas épaisseur par épaisseur, la cheminée tombe. Donc ici, je vais essayer de vous montrer donc ce que je retire au fur et à mesure pour que vous compreniez bien. Donc là, l'épaisseur de l'angle est retirée, donc il ne reste plus que cette partie-ci. Je vais le faire, mais avant, donc je retire brique par brique en remontant pour vraiment récupérer donc le mur qui va venir à ras de la cheminée. Donc si on se met ici, donc vous voyez qu'il y a encore toute cette partie-ci à retirer pour qu'on puisse mettre des briques dans ce sens-là, et dans l'autre, voilà, c'est encore pire. Donc toute cette partie-ci doit reculer pour qu'on puisse vraiment faire un bel angle droit. Donc mon problème ici, c'est qu'il y a donc la cheminée qui ressort, hein, qu'on a déjà abaissé un maximum, mais donc il y a donc ce mur central qui maintient finalement toute la cheminée, pour lequel je vais essayer de ne pas trop toucher. Et par contre cette partie-ci, je vais vraiment essayer de la retirer un maximum pour pouvoir reculer les briques au fur et à mesure. Donc je le fais doucement et sans burineur pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de vibrations et que la structure du mur reste bien intacte. En retirant quelques briques, je tombe sur la deuxième. Oh, un petit papillon! Écureuil. Il est parti. Donc en retirant quelques briques, je tombe sur la deuxième cheminée. Donc comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, donc cette cheminée ici, c'est celle qui va tout en bas. Et celle-ci, a priori, c'est la cheminée qui arrive juste ici. Du coup, je pense que le plus safe serait finalement de retirer la ligne de briques qui se trouve ici au milieu, la descendre au maximum, celle-ci aussi, et de retirer vraiment complètement toute la brique. Je pense que ce sera le plus simple, le plus safe et le plus rapide à mon sens. Et comme ça, je peux continuer avec la cheminée au rez-de-chaussée. Et alors pour la cheminée de l'autre côté, donc qui donne sur la future buanderie, donc là ce sera une autre paire de manches, mais a priori on serait sur la même logique. Voilà, donc je continue. Je vais maintenant sur le toit pour retirer un petit peu de briques. Voilà, donc j'ai retiré un maximum de briques que je pouvais retirer à ma hauteur en tout cas. Maintenant je vais remettre
la dalle de béton pour bien refermer la cheminée et empêcher qu'il y ait de l'eau qui passe. Ça va pas être facile étant donné qu'il n'y a plus de briques de ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc je vais faire un truc de fortune et à mon avis je vais devoir mettre une petite bâche pour vraiment garantir qu'il n'y ait pas de pénétration d'eau dans la maison. C'est pas parfait, mais voilà, ça tient, c'est couvert, et donc je mettrai une bâche ici au-dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, on continue à retirer les briques qui sont à l'intérieur pour péter vraiment l'intégralité de la cheminée. Et voilà qui est fait, donc on voit bien les deux conduits de cheminée. Celui-ci est super encrassé par rapport à celui-ci. D'ailleurs c'est une couleur un peu bizarre, mais bon soit. Et donc ici on voit bien donc la cheminée qui va donc vers la cuisine tout en dessous. Et celle-ci donc qui vient juste là. Voilà. Donc le mur est intègre, il ne bouge plus. Normalement j'ai pas trop de risque d'éboulement, en tout cas jusqu'à ce que mon père vienne le refaire. Donc ici je vais m'atteler à péter ce mur-ci, mais avant je vais évacuer un peu toutes les briques ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un plancher bois, donc en termes de reprise de charge ça peut prendre le poids, mais on va quand même pas prendre de risque. Oui, je suis un stressé de la vie, vous pouvez le dire. Donc je vais faire ça. Et ensuite, je retire ce mur-là et je vais quand même essayer de nettoyer un maximum de ce côté-ci. A priori, les briques que vous voyez qui ressortent ici du mur ne rentrent pas dans le mur juste là. Donc il est complètement... toutes ces briques-ci sont désolidarisées. Donc a priori, avec un bon coup de marteau, ça devrait sortir. Et voilà, c'est parti. Petit temps de mini des familles. Ça a mis aux truffes, du bon fromage, de pickles et de la moutarde, nickel. Ah oui, chaud.
ici une voussette. Et d'ailleurs, on voit même aussi une vousse ici. Donc c'était vraiment un passage qui était prévu à la construction de la maison, certainement, parce que les briques... Qui est exactement la même que de l'autre côté, là-bas. Dans la salle à manger. Dans la salle à manger. On voit pas très bien, en fait, là, pour cette... Et ici, non, on la voit pas bien, parce qu'il y a tout on la devine. Le truc devant. Mais ici, si je ne me trompe pas, c'est là où il y a un accédère pour la cave. Si je ne me trompe pas. Du coup, ça veut dire peut-être que là-bas, avant qu'il y ait la cour, c'était aussi une aération pour la cave. Peut-être. Enfin, mais énorme, du coup. Bah, ouais, c'est ça, je comprends pas. Enfin bon, là, ici, on voit que le mur il est super joli, en tout cas, donc c'est bien qu'on ait retiré tout le bordel qui s'est mis devant. Ils avaient mis une couche, donc la plainte, ensuite 3 couches de tuiles et de carrelage derrière, avec de la colle à carrelage entre eux. Donc ouais. Ça faisait honnêtement une épaisseur comme ça qu'on a retiré du mur tout le long des plaintes. Ouais. Et là en dessous, il y a encore tout un bordel. Sympa. Donc ça, il faudrait qu'on enlève. Qu'on tire gentiment et qu'on les cale au grenier ou quoi pour pas qu'on les casse. Je sais pas si on va les réutiliser, mais au moins elles sont là. C'est du vrai marbre, mais honnêtement, non. La couleur, Il y a des gosses qui viennent de frapper à la fenêtre et qui viennent de courir. Sale gosse. Ouais. Du coup, voilà. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire. On brosse et on se casse. Ouais. Ça va pas passer le couloir chaussé. C'est trop large. Abîme pas les boiseries, hein. Ça passe pas. Dommage. Bah, pivote-le comme ça. Chut. Mais on le pivote et on le pousse comme ça. Ce sera plus simple et au moins il y a une poignée grâce à ça. Non? Et puis tu le pivotes. Pivote quoi? Ça? Dans l'autre sens. Et si on mettait un carton en dessous et Là, tu vas prendre. Attends, je vais le prendre moi et toi tu mets le. Ouais, je pose. voilà. Et normalement, maintenant, ça devrait le faire. Et ça nettoie le sol en même temps. C'est pas beau ça? Non, chaud, pas tout droit. Hein. Ça doit être beaucoup plus compliqué par là. Ah, mais il faut que je m'éclaire. Elles sont où? Je vais aller chercher les clés, Jean. Ouais. Tu dois faire juste un petit pivot par là. Oh, you know what did you mean when you said pivot? Par là et puis par là. Ouais.
C'est ouf, comme on savait pas la porter à deux, mais juste en tirant avec un tapis, je peux pas dire que ça va tout seul, mais... Ouais, ça va tout seul. Bah, attends.